Magazine, votre émission au service des entrepreneurs innovants qui veulent changer le Cameroun. Brice Noudiar Kwakam, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de BabyCare. Qu'est-ce que c'est? BabyCare est une plateforme de téléconseil pédiatrique destinée aux parents en charge des enfants de 0 à 5 ans. Dans quel contexte vous décidez de mettre cette application sur pied? D'après le rapport de l'OMS de 2015, les objectifs du millénaire pour le développement, il est stipulé qu'environ 16 000 enfants meurent chaque jour de maladies facilement évitables et des troubles pour lesquels il existe des médicaments. On parle de déshydratation, de toux, de diarrhée, de vomissement. Ce taux de décès est d'autant plus alarmant que environ 80% se retrouvent en Afrique subsaharienne. Voilà donc pourquoi on a décidé de pouvoir mettre sur pied une application mobile, une plateforme qui va permettre en fait d'aider les parents lorsque l'enfant tombe malade et sur le chemin de l'hôpital. Donc en clair, grâce à BabyCare, vous appuyez les efforts du gouvernement camerounais en matière de réduction de la morbimortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Exactement. Le gouvernement camerounais a fait beaucoup d'efforts depuis lors à travers l'amélioration des plateformes sanitaires avec l'introduction de la PCME qui est la stratégie de prise en charge des maladies intégrées des enfants qui a été mise sur pied par l'OMS. Mais ces efforts ne réduisent pas considérablement le taux de mortalité infanto-juvénile. Alors, quels sont les différents services que propose l'application BabyCare? BabyCare a 4 services. Le premier service, c'est le service assistance, qui est ce service-là qui permet de donner le bon geste au bon moment à la personne en charge de l'enfant de 0 à 5 ans. En fonction des paramètres de l'enfant. Ça veut dire si l'enfant a la toux, les difficultés respiratoires, si l'enfant a des signes de danger que la maman peut déceler, les températures élevées et qu'on soit. Ça, c'est le premier service. Le deuxième service, c'est le service contacter un médecin. Conscient que dans le service assistance, la maman peut ne pas trouver la maladie de son enfant, parce que je veux rappeler que dans la partie assistance, nous avons modélisé 6 cas de décès ou 6 causes de maladie. Nous avons la température élevée, donc la fièvre, nous avons toux, nous avons diarrhée, nous avons vomissement, nous avons convulsion. Oui. Et maintenant, la maman, elle a donc la possibilité de pouvoir contacter un médecin. Nous avons 4 médecins qui sont disponibles 24 heures sur 24. Le médecin n'est pas là pour faire des consultations en ligne. Le médecin est là beaucoup plus pour donner des conseils quant à l'utilisation de l'application, quant à la posologie des médicaments et quant à l'orientation vers un centre de santé le plus proche. Nous avons également le service géolocalisation qui permet de localiser en fait les pharmacies de garde dans le territoire camerounais et aussi les hôpitaux. Donc, on donne la géolocalisation et le chemin pour se rendre à l'hôpital. Enfin, dans un objectif beaucoup plus de prévention, nous avons mis sur pied le service conseil qui permet de donner les conseils quant à l'alimentation de l'enfant, quant à l'hygiène de l'enfant, l'hygiène du cordon ombilical, l'hygiène du biberon, quant aux maladies qui peuvent attraper l'enfant et aux vaccins que la maman doit donner à l'enfant en fonction de l'âge de l'enfant. Et enfin, les éléments constituants de la boîte à pharmacie à absolument avoir à la maison. L'une des caractéristiques justement de cette application, c'est qu'elle peut fonctionner sans connexion Internet, c'est bien cela? Oui, exactement. Nous avons développé cette application mobile au regard du contexte camerounais qui veut que la connexion Internet n'est pas disponible partout et à tout moment. Donc l'application mobile BabyCare fonctionne sans connexion Internet. L'application BabyCare est disponible gratuitement. Et actuellement, l'application n'est que Android. Donc ça veut dire qu'il faudrait avoir un téléphone Android et ne pèse pratiquement que 2 mégabits. Donc ça veut dire que peu importe la taille, l'espace mémoire qu'on a dans son téléphone, on a la possibilité de télécharger l'application. Et enfin, l'application BabyCare est disponible en 2 langues, le français et l'anglais. Côté chiffres, peut-on estimer le nombre de conseils donnés, le nombre de centres de santé et de pharmacies géolocalisés et le nombre d'utilisateurs de votre plateforme? L'application BabyCare actuellement compte 22 500 conseils disponibles en mode non connecté. Nous géolocalisons les 5000 centres de santé disponibles au Cameroun, aux coordonnées près. Nous avons 4 médecins qui sont disponibles 24 sur 24 que les parents peuvent appeler. Et actuellement, nous avons un peu plus de 500 utilisateurs.
et les témoignages qui vous parviennent sont-ils positifs? Actuellement, les témoignages sont plutôt bons. Au Cameroun, on a beaucoup de parents qui nous appellent pour nous remercier parce que l'application a aidé à stabiliser l'état de leur enfant. Et de plus en plus, on a des appels de l'extérieur, que ce soit de la France ou bien dans d'autres pays d'Afrique, qui demandent qu'on puisse rendre l'application disponible à leur niveau également. Vous nous précisez que l'application est téléchargeable sur Play Store. Exactement, l'application est téléchargeable sur Play Store au nom de BabyCare 237. Oui, parce que lorsqu'on tape BabyCare, on a plusieurs applications, mais la précision en vaut la peine. BabyCare 237 pour avoir l'application même BabyCare. Pour sortir de cet entretien, vous avez certainement un message à passer aux autorités et bien évidemment un conseil à donner à tous ces jeunes-là qui aimeraient par exemple être comme vous. Bien évidemment, pour les autorités camerounaises, nous demandons beaucoup plus un accompagnement. L'accompagnement peut ne pas être financier, mais qui nous facilite l'accès, par exemple, BabyCare. L'information de santé doit être disponible dans les zones rurales et dans les zones enclavées. Il faudrait que le ministère de la Santé ou bien d'autres organismes nous permettent de pouvoir accéder à ces zones-là pour organiser ne serait-ce que des campagnes de sensibilisation pour parler, en fait, pour donner des conseils de premiers secours que les parents peuvent appliquer pour sauver la vie des enfants et par ricochet réduire le taux de mortalité infanto-juvénile. Quant aux jeunes qui veulent aussi se lancer dans l'entrepreneuriat, je tiens à dire que l'entrepreneuriat n'est pas du tout facile. Donc il ne faut pas s'y lancer par effet de mode, mais il faut beaucoup plus s'armer de courage, de patience et beaucoup plus travailler. On dit, il y a un adage qui dit que tout vient à point à celui qui sait attendre. Mais je vais ajouter à celui qui travaille aussi. Donc tout vient à point à celui qui sait attendre et celui qui travaille pour atteindre ses objectifs. Brice Nodja Kwakam, merci. Nous remercions Startup Magazine de l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir parler de notre application BabyCare. Effectuer le bon geste au bon moment, c'est sauver une vie grâce à l'application BabyCare. C'était Startup Magazine.